Il y a de belles rencontres comme ça. Hein. Je me suis retrouvée à avoir une exposition de photos qui parle donc de la passion que les personnes peuvent avoir sur leur métier. Et j'ai à côté de moi donc Dominique Barbier, qui est l'autrice de cette exposition qui est en ce moment donc au CRDP à Grenoble. Il y a 1 an et demi, j'ai été sollicitée pour faire une exposition photo pour un salon international. J'ai donc choisi moi un thème qui était la passion, qui est le dépassement de soi, la créativité, l'engagement, l'héroïsme pour certains. Donc ces 54 personnes ont accepté de transmettre finalement leurs valeurs et leur philosophie de vie. Voilà, je les ai donc photographiées avec un appareil argentique. Ça veut dire qu'il n'y a ni retouche ni recadrage. En réalité, ma locomotive, ça a été Maurice Herzog, pour qui j'avais déjà travaillé il y a une dizaine d'années et qui pour moi représentait quand même le courage. Il y a des personnes qui vous ont marqué plus que d'autres, tout le monde vous a laissé... Non, tous les personnages m'ont marqué. Il y a d'ailleurs des gens devant qui j'ai été très intimidée. Il y a évidemment Didone Beramdam, qui était difficile à maîtriser par sa stature, par ses envolées lyriques, ses gestes. Ah, sacré Didone. Je me permets de faire ça parce que alors je n'oserais jamais le faire en vrai. Il y avait beaucoup de choses qu'il voulait m'imposer, puis non, finalement, il a donné son regard. Et en même temps, il m'a donné aussi une actrice, puisque j'ai photographié Hélène Ney, qui malheureusement est décédée, mais qui a été sa vedette pendant de nombreuses années dans toutes les pièces de Beckett. Il y a Antoine Sfer, que tout le monde connaît, parce qu'on le voit beaucoup à la télévision dans l'émission C'est dans l'air, qui est donc directeur des Cahiers de l'Orient et modérateur voilà, dans tous les problèmes arabes. C'est quelqu'un qui a un charisme qui est formidable. Alors pour tous ces personnages, les 53 exactement, je suis allée chez eux. Donc c'était encore plus facile qu'ils acceptent puisqu'ils n'avaient aucune contrainte de déplacement. Il y a juste Marc Borenstein, qui est donc responsable des urgences à l'hôpital de New York, qui est venu à Paris pour que je le photographie. Alors Dominique, maintenant cette exposition, elle est itinérante, elle va voyager. Quels sont vos projets futurs? C'est de faire connaître cette exposition dans les établissements scolaires de la région et d'ailleurs. J'aimerais faire le plus possible d'établissements pour transmettre justement ces valeurs, cette flamme qui anime tous ces personnages. Que ce soit des gens qui sont nantis sur le plan financier, sur le plan culturel, ou des gens complètement désarmés. La passion fait que tout le monde est arrivé à son but. Voilà.